C'est bon, tu t'es enfin décidé à lancer tes premiers produits digitaux et tu te demandes quelle plateforme utiliser pour justement vendre ces produits-là ou permettre aux gens de les télécharger. Tu entends parler à droite à gauche de Beacon, de Gumroad, de Shopify, de Stancer, bref, il y a plein de plateformes, plein de solutions qui existent. Mais dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer justement pourquoi Gumroad, c'est la meilleure application pour débuter, à vendre tes produits, et tout simplement comment tu vas pouvoir créer ton compte et paramétrer justement la vente et le téléchargement de ces produits-là. Ok. Donc voici une fiche que j'ai faite. Action à faire, on va créer ton compte sur Gumroad justement, on va setup les paramètres importants. On va créer ton premier produit, on va copier les templates qu'il y a juste ici que tu pourras avoir tout à l'heure. Et ici, je vais te montrer comment compléter la page de description, la page contenu et comment publier la page. Ok. On va le faire assez rapidement, ça va aller assez vite, mais toi, je vais partir du principe que justement, tu as déjà ton produit qui est fait, tu as déjà fait la vignette, la bannière, etc. Sur Canva, tu as déjà fait tous les visuels, tu as déjà fait le produit, il est prêt à être mis en ligne, et tu as juste en fait, à le mettre en ligne. Ok. Donc, je vais sauter ces étapes-là. Donc, la première étape, justement, c'est de créer ton compte Gumroad. Comment tu accèdes à Gumroad? C'est très simple, tu vas sur Internet, tu tapes Gumroad dans la barre de recherche, boum. Bon, moi il m'emmène directement sur le site. Si je fais ça, hop, tu vas arriver là, tu cliques sur Gumroad ici, en fait, tu vas juste cliquer en haut à droite sur Start Selling et en fait, il va te proposer de créer un compte. Tout simplement. Tu cliques là sur Start Selling, il va te proposer de créer un compte. Moi, vu que je suis déjà connecté, voilà, il me dit je suis déjà connecté. Ok. Donc, une fois que tu as validé ton mail et que ton compte est créé, tu vas arriver ici. Ça, c'est le dashboard. C'est ici qu'il y aura ton chiffre d'affaires si tu as fait des ventes et ton nombre pardon, de téléchargements et de ventes quand tu en auras fait. Ok. Getting started, tu as des petits éléments ici qui te montrent comment commencer. Bon, tu peux suivre cet élément-là ou tu peux tout simplement suivre comment moi je fais. Ok. Donc, nous, on a créé notre compte. Il se remet les pages en trop. Donc, on a créé notre compte. C'est bon. Maintenant, on va setup les paramètres importants. Ok. Pour ça, on va aller tout en bas. On va cliquer sur Settings. Hop. Une fois qu'on est là, bon, moi j'ai mis un email. Tu mets ton email, voilà, que tu pourras utiliser. Ici, je te conseille justement de décocher les notifications pour les téléchargements dans tes emails. Tu peux juste les laisser sur ton téléphone. Donc, bien sûr, tu devras télécharger l'application. Elle est gratuite. Tu auras juste à te connecter. En fait, ce qui est bien, c'est que tu auras la notification directement à chaque téléchargement et à chaque vente. Ok. Je te conseille justement d'enlever les téléchargements gratuits par email, donc les notifications de téléchargement gratuits par email, parce que des fois, il y en a trop et tu reçois plein d'emails et c'est galère. Alors que c'est juste bien de recevoir juste les achats, donc les purchases ici. Euh, bon, le reste, tu peux les laisser activer. C'est important aussi de savoir quand tu as des avis sur tes produits. Email, ici, c'est l'email qu'il y aura sur les reçus de chaque vente. Donc, tu peux tout simplement en mettre un nouveau ou tu peux tout simplement laisser ça. Donc, ça va mettre celui qu'il y a juste ici aussi. Okay, donc, tu peux le laisser comme ça aussi. Ensuite, local, donc là, ici, tu as juste à mettre ton heure, donc en fonction d'où tu es. En général, tu es francophone ou belge. Donc, hop, on va juste chercher Paris. Paris, juste là. Voilà, Paris. Hop. Sell in, on va mettre en Europe. Europe, du coup, on va mettre les euros. On est en euros, on est en Europe, du coup, on va mettre les euros. Ensuite, ici, on va mettre, du coup, là, je te conseille pas d'activer ça. En gros, ça fait quoi? Ça fait en sorte que quand tu vends dans un pays où la différence au niveau des devises est trop grande, bah, ça va adapter le prix. Donc, moi, je le mets pas. Je veux que les gens payent pareil à chaque fois. Ok. Apply sales tax, non, là, tu le fais pas aussi parce qu'on n'a pas de taxes qu'on a mises pour l'instant. Une fois que c'est fait, hop, on va update settings. On fait update à chaque fois. Ensuite, on va aller sur profil. Là, profil, bah, je vais mettre mon username. Donc, en général, je te conseille de mettre soit ton prénom, soit le nom de ta page Instagram ou TikTok. Voilà, donc c'est simple. Si moi, j'avais par exemple un compte, je vais mettre par exemple Digital Origin. Boom. Là, je vais mettre Digital Origin, le nom de ma boutique. En gros, c'est le nom en gros de la boutique, on va dire. Là, je peux laisser vide, où je peux mettre aider les personnes ordinaires à créer, promouvoir et vendre des produits digitaux sur Internet sans être expert en marketing. Bon, ça c'est ma phase à coche, celle que j'utilise un peu partout. En fait, tu verras ici, si tu vas sur Preview, tu appuies sur la petite flèche qu'il y a là. Hop. Bon, là, ça va pas la mettre parce que du coup, forcément, j'ai pas enregistré. Ah, username as RBD. Ah ouais? Si je fais ça. Apparemment, le nom est déjà pris. Oh, il a pris mon nom. Ok, bon, c'est pas grave. On va faire un truc du genre. Est-ce que je peux mettre un point? Digital point. Non, je peux mettre deux points. Je peux mettre un tiret. Non, je peux mettre deux tirets. Euh, Digital Origin Mastery. Boom. Normalement, là, c'est bon. Update. Ok, c'est bon, super. Donc, si je fais ça, il faudra juste que j'ajoute après la section si elle n'y est pas déjà. On va recommencer. On va actualiser juste parce qu'il a changé de nom. Hop. Boom. Voilà. Donc, ça le met ici. Moi, j'ai mis je me suis juste trompé là. Hop, aider
les deux. Ok. Ici, je peux mettre un logo. Ok. Admettons, bah, du coup, là, il te dit la taille du logo. Donc, il faut bien que tu t'assures que ce soit une photo ou une image qui fasse 200 par 200. Je vais tout simplement faire ça, upload. Je vais mettre la vignette, par exemple. Admettons que ça, c'était ça mon logo. Je vais faire ouvrir. Hop. Et admettons que ce soit ça mon logo, du coup, pour mon profil. Ok. Donc, je vais faire update setting encore une fois. Et juste, je vais venir là, je vais actualiser. Je fais CTRL R. Et il apparaît ici. Bon, il est tout petit, ça ne se voit pas vraiment, mais voilà, il y est. Social Links, ici, j'aurais pu mettre mon compte Twitter X, mais j'ai pas besoin. Là, si tu veux changer la couleur, tu peux changer. Et là, tu peux juste changer la police en fait de la page qui est juste ici. Tu vois. Donc voilà. Team, on n'en a pas besoin. En général, tu es tout seul. Donc si jamais tu as un collaborateur qui peut gérer cette plateforme-là pour toi, tu peux l'ajouter ici. Payments, ça c'est la partie importante. Ici, dès que tu vas arriver là et que tu n'auras pas encore créé de compte, il va te demander de valider tes informations de facturation, tes taxes, etc. En général, si tu commences, tu es souvent en auto-entreprise ou en micro-entreprise, auto-entreprise, c'est la même chose, ou tu le fais en individuel. Donc c'est très simple. Ici, il te demande juste de confirmer tout ça. Moi, j'ai confirmé que j'ai une, euh, une pièce d'identité valide. Ok. Confirmer que j'habite bien dans ce pays-là, en France. Donc sélectionne bien le pays où tu habites, ne te trompe pas. C'est pas comme moi aveuglément. Et ici, si tu veux, en gros, il te demande si jamais là tu veux t'enregistrer en tant qu'entreprise, donc en tant que micro-entreprise ou auto-entreprise, c'est la même chose, tu peux cliquer là. Ok. En fait, c'est juste pour dire que si jamais tu le fais, bah, assure-toi que tu sois bien enregistré dans ce pays-là. Tu vois, donc tu as deux choix. Soit tu peux le faire en perso, tu peux le faire en entreprise. Donc ici, tout simplement, la payout methods, en gros, c'est les moyens de paiement. Donc en gros, quand tu vas faire des ventes sur Gumroad, l'outil, du coup, va envoyer l'argent sur un compte. Okay. Et là, il te demande où est-ce qu'il faut envoyer l'argent, tout simplement. Donc, si tu l'envoies sur ton compte en banque directement, bah, il y aura 10% de frais, plus 2,9% sur ton produit. Donc, si tu as un produit à 100 euros ou à 10 euros, bah, il y aura 2,90 € ou du coup 2 centimes. Et 30 centimes de frais de carte de crédit. Parce que les gens vont payer avec la carte de crédit sur cette application. Il n'y a pas PayPal pour l'instant, ce que je sache. Si, il y a PayPal. Si, je crois qu'il y a PayPal. Je dis n'importe quoi. Il y a PayPal. Mais en gros, tu seras obligé de payer par une carte de crédit. Tu peux faire de virement bancaire, etc., etc. Donc, si jamais là, je mets mon compte en banque et que je veux le faire en tant que personne individuelle, donc une personne civile, donc je vais juste mettre mon prénom. Hop, Léopold. IBAN, je mets mon IBAN. Je mets mon deuxième IBAN, je confirme. Ici, je précise bien que du coup, je le fais comme étant moi-même, donc pas en tant qu'entreprise. Là, je mets prénom, nom, adresse, etc. Tu remplis les informations qui sont là, date de naissance. Et en fait, ici, en dessous, il te propose PayPal. PayPal, il faut que du coup, tu, euh, tu mettes en place comment on appelle ça, le fait de prendre un paiement justement sur Stripe ou sur ton compte de banque avant de pouvoir justement utiliser PayPal. Okay. Et là, c'est que 10% de taxes, il n'y a pas les autres frais à annexe. Okay. Et Stripe, pareil, pour créer un compte Stripe, si tu ne connais pas c'est quoi Stripe, en gros, c'est une plateforme qui doit te permettre de récupérer les paiements. Pour créer un compte Stripe, il faut que tu aies une autre entreprise ou une autre entreprise ou une entreprise. Okay, donc, je ne peux pas le faire en tant qu'individuel parce qu'il te demande ton numéro de SIRET, ton numéro justement pour pouvoir t'enregistrer sur Stripe. Donc, pour l'instant, si tu n'es pas en micro-entreprise, tu n'as pas besoin d'utiliser Stripe. Si tu es en micro-entreprise, tu peux utiliser Stripe, c'est avantageux, c'est simple à utiliser. Et puis, tu auras juste à cliquer sur Connect. Et si tu as un compte, normalement, il va te demander de lier ton compte. Okay. Moi, je ne vais pas le faire tout de suite parce que pour l'instant, bah, je n'ai pas de produit payant, donc je m'en fous. Password, donc c'est pour changer le mot de passe. Ça, on s'en fout. Third Party Analytics aussi, on s'en fout. Advanced, on s'en fout aussi. On n'en a pas besoin. Donc, je vais juste cliquer dessus. Bon, je ne sais pas pourquoi ça bug. Voilà, tu peux juste regarder ce qu'il y a là, mais en général, tu n'en as pas besoin. Okay. Donc, on vient de faire les paramètres les plus importants. Maintenant, on va créer le premier produit. C'est très simple. On va dans Produit. Très simple. On clique en haut à droite ou ici sur Nouveau produit. Boom. Et là, je vais nommer mon produit. Admettons que j'avais fait un guide pour la pêche. Donc, guide ultime. Je vais mettre guide pêche ultime. Admettons que c'était ça mon produit. Pêche ultime. Boom. Là, je vais sélectionner Digital Product parce que c'est un produit digital. Okay, donc, c'est à télécharger ou avec un bouton à cliquer. J'aurais pu faire un cours, e-book, etc. Pour l'instant, je te conseille, même si tu fais un e-book en PDF, laisse bien Digital Product. C'est le plus simple, c'est le simple à faire. Okay. Ici, gratuit, on précise, c'est gratuit mon produit, où j'aurais pu mettre un montant. Si je mets un montant, bah, les gens ils devront payer. Si je mets gratuit, bah, ils n'auront pas à payer, ils peuvent rentrer zéro. Je fais Next. Une fois que ça c'est fait, hop. Donc là, description. Donc il me demande la description. Description, bah, j'ai une description que je peux te montrer, celle que j'utilise. Donc juste, hop, juste cliquer sur ce lien-là, boum. Tac. Donc là, template description, juste copier le template qui est juste là. Hop. Et je vais le coller. Tac. OK. Ensuite, là, j'ai la description. URL, bon, je peux laisser l'URL là où je peux mettre guide pêche ultime. Boum. Domaine, je laisse vide. Couverture, bah là, c'est très important. C'est la couverture qui va s'afficher ici.
Donc, il faut que tu ailles sur Canva. Donc, si normalement, tu as déjà fait ces étapes-là, tu dois t'assurer que le format, c'est bien 1280 x 720 pixels. Ok. Et pareil pour la vignette, ça c'est thumbnail, c'est vignette en français. Donc, il faut t'assurer que ce soit 800 par 800. 600 par 600, pardon. Donc, moi, c'est la vignette que j'avais mise ici tout à l'heure. Boum. Voilà. Vignette 600 par 600, elle s'affiche bien en carré. Elle est de bonne qualité en HD, etc. Ok. Boum. Product Info, ici, tu laisses I want 10. En gros, ça, c'est le bouton que les gens auront. Donc, ça, en français, ce sera je veux ça. Summary, ici, je te conseille d'écrire un truc du genre non, pardon. Voici ce que tu vas obtenir dans ce guide. Tu mets 2 points. Et en fait, si tu remarques bien, ici, ça va rajouter des éléments. Donc là, je mets Add Details. Je mets par exemple guide pêche ultime. Et là, dans Value, tu vas mettre valeur. Et en fait, c'est le prix auquel tu l'aurais vendu si jamais c'était payant. Ok. Donc, par exemple, je vais mettre 97 euros. Ok. Et ensuite, tu vas faire la liste comme ça des éléments. Donc, comme je montrais dans les vidéos d'avant où je te parle du stack de valeur, bah là, tu vas ajouter ton stack de valeur. Admettons, tu as communauté gratuite ou communauté d'entraide. Boum, ici, je vais mettre valeur inestimable, par exemple. Parce que c'est pas estimable. Ici, bon, tu vois, j'ai mal écrit. Communauté. Ici, je peux mettre un truc du genre fiche. Ou bien je peux mettre par exemple par rapport à la pêche, les top 10 des lieux de pêche. Hop, je vais mettre valeur 47 euros. Encore une fois, ça, c'est pas des trucs, c'est totalement arbitraire. C'est toi qui décides de. En gros, tu te dis juste cet élément-là, si je devais le vendre séparément, à combien je le vendrais. C'est aussi simple que ça. Okay. Ici, je peux mettre un dernier truc du genre le livret des espèces les plus rares à pêcher. Voilà, par exemple, ici, là, je mets valeur 167. Il ne faut jamais mettre des chiffres ronds, d'ailleurs, mais jamais 160, mais juste un chiffre. 167, ça marche super bien. Tout ce qui finit par un 7 ou un 9, ça marche super bien. Voilà, donc là, si tu regardes bien à droite, on verra après l'aperçu. Ici, tu ne touches pas à ça. Si jamais tu as un groupe Discord, bah, tu peux cliquer là, il y est ton groupe Discord, mais ça ne sert à rien. Ici, montant, on a dit que c'était gratuit. Ici, tu peux juste cocher Allow customer to pay what they want. Tu peux mettre en gros, c'est pour proposer aux gens de te faire un don. Donc, c'est un produit gratuit, mais s'ils veulent, ils peuvent payer. Tu peux le cocher, tu peux le décocher. Moi, je laisse décocher parce que pour l'instant, voilà, c'est un produit gratuit. Ça va juste me permettre du coup d'obtenir des emails et de partager la valeur gratuitement. Okay. Ici, je ne vais pas limiter les nombres de ventes. Je ne vais pas autoriser les gens à sélectionner une quantité. Donc, quand tu télécharges, un seul que tu télécharges. Je vais pas, pour l'instant, je ne vais pas montrer le nombre de téléchargements parce que j'en ai pas beaucoup. Je vais commencer à montrer le nombre de téléchargements. Tu vois, à droite, tu peux voir ici zero downloads. Ici. Et là, tu peux voir ici, voici ce que tu vas obtenir dans ce guide. Tu vois, et ça s'affiche ici, comme ça. Tu vois, c'est assez propre, c'est professionnel. Là, je ne vais pas le mettre parce qu'il y a zéro download. Okay, donc, je vais attendre d'en avoir une vingtaine pour justement après activer ce bouton-là. Là. Publicly show. Okay. Ici, je vais, pour l'instant, je ne vais pas le mettre, je ne vais pas activer ça parce que pareil, ce n'est pas un produit que je vends et je ne suis pas en entreprise. Et là, il n'y a pas de remboursement, donc je n'ai pas besoin de mettre de politique de remboursement. Okay. Une fois que c'est fait, on fait Save and Continue. On arrive à la partie d'après. La partie d'après, c'est très simple. C'est ici que les gens vont arriver une fois qu'ils auront téléchargé ton produit. Okay. Pareil, j'ai un template pour ça que je vais sélectionner tout de suite. Boum. Tac, je sélectionne juste ça. Hop. Hop, le template est sélectionné, je le colle là. Okay. Ici, je vais sélectionner ça parce que c'est un bouton que je vais mettre. Je vais cliquer sur la petite souris qu'il y a là. Hop. Et donc là, je vais mettre clic ici pour accéder au guide. Comme là, je mets le lien de mon guide, guide.fr par exemple. Boom. Et du coup, là, le bouton est cliquable. Ok, je fais Publish and Continue. Boom. Et là, si je remarque bien, dans Content, par exemple, je te mets juste ce que j'ai écrit. Félicitations, tu as fait le premier pas pour la perte de poids. Et là, voilà, je laisse un PS pour laisser un avis parce que les avis sont très importants. Okay, ça monte la presse sociale. Donc là, c'est bon, le produit est fait, le produit est publié. Si je clique ici sur la flèche ou sur le lien qui est là, ça revient au même. Je clique sur la flèche. Et là, voici ma page. Okay. Donc cette page-là, j'aurai le lien qui est là. Je le prends, je le sélectionne, je fais CTRL-C et je pourrais le mettre sur mes réseaux sociaux. Tu vois. Je pourrais le mettre sur mes réseaux sociaux, dans ma biographie. Je pourrais dire aux gens commente le mot guide pour recevoir mon guide pêche ultime. Dès qu'ils commentent, bah, je leur envoie un message via MiniChat ou via justement un envoi manuel, le lien pour accéder à ce guide-là. Ils viennent ici, ils lisent un peu, ils sont intéressés. Ils cliquent, ils mettent 0 ici, ils font I want this. Là, ils mettent un email, ils cliquent sur Get. Boum. Get, tout simplement. Ça coûte 0 €. Et dès qu'ils l'ont, boum, ils arrivent sur cette page-là. Et après, ils peuvent accéder au guide. Ok, bon, là, j'ai mis guide.fr, ça ne marche pas. Mais là, normalement, tu accèdes au guide. Et si c'est un bouton télécharger, tu aurais pu tout simplement être un bouton pour télécharger. Ok. Après, d'ailleurs, la personne pourra consommer
son produit. Je vais te montrer un exemple de ce que moi j'ai fait. Ok, juste, hop, juste te montrer un exemple. Donc là, tu peux voir à quoi ressemble une page quand elle est bien faite, quand elle est optimisée. Donc ça, c'est une page optimisée avec les avis à droite, tu vois. Ici, il y a plus de 341 téléchargements. Là, la bannière, justement, que tu crées sur Canva assez facilement. Ici, tu as du coup des images de ce qu'il y a dedans, une description de ce qu'il y a dedans aussi, donc contenu du guide. Là, à droite, voici ce que je t'écris, donc tu auras un guide express pour comprendre, etc., etc. Et là, si tu veux mettre un prix, tu mets 0, tu fais I10 si tu le télécharges. Voilà, voilà, voici un exemple, c'est un produit que j'ai actuellement en ligne. Donc toi-même, tu peux télécharger aussi si tu veux. Je te mettrai le lien juste en dessous pour ce guide-là si jamais tu veux l'avoir. En fait, je te montre toutes les étapes pour débuter avec les produits digitaux. C'est un guide qui est qui est express, du coup, qui est facile à consommer et qui te montre justement toutes les étapes, les fondations, en fait, tout simplement. Ok. Donc, voilà comment utiliser Gumroad. Pour moi, c'est une plateforme qui est très, très, très utile. Parce que du coup, ça me permet de faire mes téléchargements. Au début, ça m'a permis du coup d'obtenir les emails des gens, de partager de la valeur du coup pour augmenter ma liste email. Et ça m'a permis du coup d'augmenter la preuve sociale que j'avais. Donc là, on a fait toutes les étapes. Donc on a publié la page. Pour obtenir les templates des descriptions, je vais te mettre le lien juste en dessous pour ce template-là. Juste remettre none, boom. Donc ça, c'est ça. Donc https://notleopold.com, template texte produit. Je le mettrai aussi dans la description aussi pour que tu puisses le télécharger. Voilà comment utiliser Gumroad. Pour moi, c'est une des meilleures plateformes qui existent sur le marché pour l'instant. Après, tu en as d'autres. Tu as System.io, tu as GoHighLevel, tu as Shopify. C'est d'autres outils qui sont un peu différents, qui sont payants la plupart d'entre eux. Voilà. Mais si tu veux un outil gratuit pour débuter, pour pas te casser la tête et qui est simple et professionnel, bah, Gumroad est fait pour toi. Donc, clique en dessous, tu as le lien pour accéder justement à tous ces templates-là. Okay, les templates de texte que j'ai utilisés tout à l'heure. Et tu pourras aussi rejoindre la communauté, si tu n'as pas rejoint encore la communauté. Il y a plus de 190 personnes dedans. Je te montre justement comment débuter. Il y a une masterclass qui est gratuite. Je te donne accès à la semaine 1 de ma masterclass gratuitement, justement pour te montrer comment commencer à créer ton produit, comment maîtriser les bases, comment trouver ta niche, etc., etc. Bref, les deux liens se trouvent en dessous, donc clique en dessous. C'est Léopold. J'espère que tu as kiffé cette vidéo et on se tient au courant.